Chers amis, bonjour. Mon nom est Jocelyne Bradley et je vous souhaite la bienvenue à cette émission spéciale où il sera question de l'activité théâtre. Elle figure parmi les activités suggérées dans le journal mensuel des Jardins Mélène. Et pour nous en parler, qui de mieux que la responsable du théâtre elle-même, Mme Francine Dubé. Bonjour Francine. Bonjour Jocelyne. Tout d'abord, ce serait intéressant de faire l'historique de cette activité. Effectivement, puis ça va me faire un grand plaisir d'en parler avec toi. Une question à deux volets maintenant. Cette activité existe depuis quand et comment s'est effectué le recrutement? C'est intéressant à savoir. L'activité théâtre existe depuis 2014 et le recrutement s'est fait tout simplement à partir de la liste des activités qu'on voit dans le journal des Jardins Mélène. Il s'agissait de se présenter. Alors, comme j'avais déjà beaucoup d'intérêt, parce que j'étais allée faire une formation à l'université en expression dramatique, lorsque j'étais dans l'enseignement, et j'ai enseigné l'expression dramatique à mes élèves. Alors, je m'y suis inscrite. Combien étiez-vous de participants au début et maintenant vous êtes nombreux? Au début, nous étions 6 participants. Et l'animatrice, qui était à ce moment-là engagée par la résidence, Madame Gemme, qui était la responsable. Présentement, nous sommes 14 participants et 15 avec l'animatrice. C'est une nette amélioration. Oui, oui. Alors, ça compte 12 femmes et 3 hommes. Et l'aînée, et non la moindre, un petit secret, c'est Madame Grosso. Elle a 97 ans. Peux-tu nous donner un aperçu de ce que vous faites durant cette activité? Nous faisons des exercices de toutes sortes, adaptés à notre groupe d'âge, évidemment, selon notre capacité, nos intérêts, notre imagination, comme par exemple des exercices en verbal et non verbal. On s'exprime ou on le fait seulement avec le corps, sur les sentiments, les émotions. Et puis, comme les sportifs, nous faisons aussi des exercices de réchauffement, mais de réchauffement d'esprit. Comme, par exemple, pour stimuler l'imagination. Comme, par exemple, on fait un exercice où quelqu'un, dans le groupe, part une idée, et puis quelqu'un d'autre continue, de sorte qu'on arrive au bout avec une histoire assez rocambolesque parfois. On fait aussi des exercices sur la composition du personnage, de l'improvisation et bien d'autres choses aussi. Et surtout, dans le plaisir. C'est important. Oui. Dans le plaisir, oui, tu as raison. Je peux en témoigner puisque je fais partie du groupe avec mon conjoint, Gustave. Maintenant, parle-nous des spectacles que vous avez montés au fil des ans. Oui, nos spectacles sont en 2 parties. Une première partie avec un entracte de 10 minutes. La première partie, habituellement, c'est soit des poèmes, des lectures théâtrales, au choix des personnes. Et à la deuxième partie, nous présentons une pièce de théâtre humoristique, bien souvent. Alors, c'est ainsi que ça se déroule. On peut tout faire ça avec le texte en main. Il ne faut pas avoir peur au théâtre, on peut jouer avec notre texte en main. Nous avons même des captations visuelles de tous nos spectacles depuis qu'on les a commencés. Aimerais-tu savoir des titres de pièces? Oui, tout à fait. Je vais te dire ça. En 2014, ça a été la pièce Les grandes occasions. C'est une pièce, un sketch qu'on a joué, qui avait été composé par Mme Gemme. On lui avait donné des suggestions. On lui avait suggéré d'avoir un couple au restaurant qui échange, puis 4 personnes à l'autre table qui les épient. Alors, ça a été assez spectaculaire. Ça peut être rigolo. Oui, c'était rigolo. En 2015, la pièce s'intitulait « Une histoire à dormir debout ». C'était 2 personnes sur leur balcon, des retraités, chacune sur leur balcon, qui recevaient de la visite et tout, mais une des 2, sur un des balcons, était endormie et sur l'autre balcon, il la croyait décédée. Alors là aussi, ça a été des émotions. On a beaucoup ri. En 2016, le titre de la pièce était « Le gros lot ».
Alors, on avait un Clément qui se pensait maître de tout, qui avait des maîtresses et tout ça. Et puis que, en tout cas, lui, il croyait avoir gagné le gros lot, alors que c'était sa femme qui avait gagné Quel le choc. gros lot. Oui, quel choc, tu as raison. Alors, ce qui est arrivé, c'est que la dame, elle a invité tout le monde qui était témoin de ça à aller en voyage l'année suivante. Et lui, elle lui a dit, tu restes à la maison. Alors voilà. En 2017, ça s'intitulait La croisière en folie. Ça, c'est un texte que j'avais écrit à la suite du gros lot, Oui. parce qu'ils partaient en voyage. Alors là, ils sont allés en croisière. Là, on s'est amusé, on a ri, on a chanté. En 2018, là, le titre était L'histoire de notre langue française et l'histoire de notre théâtre au Québec, à partir des premiers là, qui ont écrit. Et ça aussi, ça a été intéressant comme sujet. Puis, en 2019, Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Quelle belle initiative, en fond, que celle d'avoir présenté Le Petit Prince en spectacle en 2019, comme tu le dis si bien, surtout sous la forme d'un spectacle intergénérationnel. Ça, c'est spécial. Oui, madame. Je t'avoue que je suis très fière de cette réalisation auquel l'équipe des comédiens, des enfants, des arrière-petits-enfants et les petits-enfants de comédiens se sont prêtés à tout ça avec, ils ont participé avec une grande générosité et puis beaucoup de talent. Nous avons eu également une participation extraordinaire de Mme Charlotte Lafont, qui est une résidente ici, au Jardin Mélène, et qui avait fait les décors, qui avait participé aux décors et qui avait participé aussi à la fameuse semaine thématique qu'on avait eue avant de présenter le spectacle. Elle avait fait des illustrations d'une très grande qualité. Dans la première partie, les enfants présentaient théâtralement l'histoire du Petit Prince et Saint-Exupéry. Et dans la deuxième partie, ce sont les comédiens des Jardins-Mélène qui ont joué la pièce avec brio. Malgré que nous soyons encore en pandémie, je pense que tu as prévu présenter quelque chose de nouveau cette année. Alors, est-ce que je me trompe? Tu ne te trompes pas. Au cours de l'année dernière, nous avons poursuivi nos activités malgré les masques, malgré la distanciation sociale. Et nous nous sommes quand même bien amusés et nous avons surtout gardé le moral. Mais jouer la comédie avec un masque, impossible. J'imagine. À l'aube de cette nouvelle année, nous avons 2 projets que nous allons mettre de l'avant. En novembre prochain, nous nous proposons de présenter des créations imaginaires écrites par des comédiens et sous forme de scénettes, de sketch humoristique. Surveillez bien le journal des Jardins-Mélène. Un spectacle de plus grande envergure aura lieu après le congé des fêtes, comme à l'habitude, et il portera sur l'histoire du droit de vote des femmes. Quelle bonne idée. Oui, ma chère. Alors, Francine Dubé, je te remercie et souhaite longue vie à la troupe des Jardins-Mélène. Mais avant de terminer, aurais-tu quelque chose à ajouter au profit de ceux qui nous écoutent? Oui, je lance une invitation à tous ceux, parce qu'on aimerait avoir des messieurs, on en a 3 dans notre groupe, on aimerait en avoir plus, et celles qui aimeraient se joindre à nous. N'ayez pas peur, comme je vous ai dit, on joue avec notre texte. Et l'important, c'est de s'amuser, de venir partager la joie de vivre avec nous autres. Notre activité a lieu les lundis de 14h30 à 16h, à compter du 13 septembre. C'est bientôt, ça. Chers amis, nous vous remercions de votre attention et nous souhaitons une bonne journée.